Alors, est-ce que le capitanat en bleu, finalement, c'est si important? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre, ou est-ce que, finalement, on met pas beaucoup d'espoir dans ce rôle-là de capitaine et ça va pas si loin que ça? Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais heureusement qu'il faut mettre le capitanat tout en haut. Capitaine de l'équipe de France. On parlait de fierté dans la première heure avec ces fameux sifflets ou pas qui doivent exister ou pas. Bon, peu importe qu'on soit pas d'accord. Mais le capitaine d'équipe de France, c'est quand même quelque chose d'avoir le brassard de ta Le sélection. contre-exemple, c'est Hugo Non, Lloris. mais contre-exemple de quoi? Tu l'as eu pendant 12 ans, on peut pas dire que ce soit un capitaine non plus. Mais tu plaisantes Un ou quoi? capitaine lisse, Non, tu étais le premier à le dire non, pendant des années. mais je te parle pas de ça, moi. Je te dis l'importance du Oui. rôle de capitanat. Le capitaine, c'est hyper important. C'est ta question, Jean-Louis. Oui. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec le capitaine? Non, on n'en fait pas trop parce que le capitaine de l'équipe de France, il doit être à la hauteur à tous les niveaux. Alors en effet, moi, il y a des capitaines qui me plaisent parce qu'ils prennent la parole, ils disent des trucs. Le Hugo Lloris, c'est exactement ce que Didier Deschamps était et est. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les choses. Voilà, c'est tout lisse. On aborde tous les sujets, mais je réponds, je botte en touche. Il était très bien, la langue de bois. C'est à merveille, Hugo. Hein, tu vois, autant moi, je voyais plutôt ses performances et le grand gardien qu'il a été, autant les confs de presse. En effet, on n'avait pas envie de les entendre. Et c'est ce que j'aime dans le capitanat, le choix de capitanat de Kylian Mbappé. Le problème, je vais te dire, c'est que si tu veux vraiment que je te dise ce que je pense, c'est que Didier Deschamps, il a fait contre nature. Tu vois, et oui, parce que Didier, je le connais très bien. Et quand je l'entends parler comme il parle aujourd'hui, je pense qu'il se fout de notre tronche. D'accord? Alors moi, j'aimerais bien qu'il me le dise là, parce que je me rappelle des fameux discours dans le vestiaire et qu'il a eu après. Hein, tu vois, il a jamais changé sa stratégie. Les capitaines ont toujours été plus ou moins ressemblants. Quand tu prends à l'AS Monaco, tu prends après à l'Olympique de Marseille en club, à la Juve, je ne sais plus qui il avait comme capitaine, mais il y avait des grands joueurs à la Juve à l'époque et ils étaient en deuxième division. Mais après, en équipe de France, Hugo Lloris, autant de temps. Tu n'as pas un capitaine comme Hugo Lloris pour derrière passer au capitaine Kylian Mbappé. Parce que tu sais que tu ne vas pas le maîtriser. Et encore, il y arrive. Et c'est pour ça que je te dis que je suis un peu déçu du capitaine Kylian Mbappé. Parce que la franchise qu'il a toujours eue, je trouve que sur les derniers temps et les derniers mois, pour X raisons, mais ce n'est pas à moi de l'expliquer, c'est à lui de l'expliquer, il s'est un peu perdu. Tu vois, il fait des réponses qui vont dans le sens du vent. Il prend ses responsabilités après l'échec de samedi. Encore heureux. De toute façon, tu ne peux pas dire que tu as été bon. Tu as été mauvais, comme la plupart. Vous avez été mauvais et il faut l'assumer. Et lui a dit oui, j'assume mon rôle. Non, tu ne l'as pas toujours assumé. La preuve, c'est que tu es venu que 4 ou 5 fois depuis que tu es capitaine. C'est-à-dire une fois sur 2 en conférence de presse d'avant-match. Alors qu'Hugo Lloris, c'était un 100%. Quasiment. Donc, excuse-moi de penser que Didier Deschamps, en effet, a dénaturé un peu ce rôle de capitaine comme il le veut. Après, il peut évoluer aussi, Didier Deschamps. Non. Là-dessus, je peux te dire que j'ai la certitude. Lui, il dit on n'a pas de certitude dans le foot, mais moi, j'ai la certitude que Didier, il va pas évoluer. Hein. Non, mais là, avec Mbappé, il a peut-être évolué. Non, mais c'est politique, vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Ça devait être Griezmann, ça devait être d'autres. Il a donné à Kylian Mbappé parce qu'il voulait pas se le mettre à dos. Voilà, il faut être très clair, c'est comme ça. Jean-Michel, tu es d'accord avec ce que dit Jérôme? Jérôme, tu es en train de résumer le rôle du capitaine de l'équipe de France aux conférences de presse. Mais les conférences de presse, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est encore pire le reste. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps, mais vas-y, on en parlera après. Et le capitaine, le rôle du capitaine, dans une équipe de France où il y a des joueurs qui viennent de 10 clubs, c'est d'essayer d'être consensuel, d'essayer de mettre un petit peu de liant dans les... de fédérer exactement, de liant dans l'attitude, dans les remises en place, dans quelques paroles qui doivent être dites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il s'adresse, est-ce qu'il parle avec ses coéquipiers, est-ce qu'il parle avec ses joueurs? S'il ne le fait pas, c'est pas un bon capitaine. Ouais, non, mais s'il le fait, Jean-Michel, mais est-ce que sa personnalité montre tout ce que tu viens de dire sur le rôle du capitanat? Non. Mais le rôle du capitaine, c'est avant les matchs de dire 2-3 mots à chaque joueur, à ceux notamment qui
qui en ont besoin. Ça, effectivement, on ne peut pas le vérifier, Jean-Michel, mais ce qu'on peut vérifier, c'est ce qu'il a fait sur le terrain contre l'Allemagne. Est-ce qu'un capitaine devrait faire plus que ce qu'il a fait sur le terrain Un général dans l'armée. Heureusement, le premier qui a failli contre l'Allemagne en termes juste d'attitude, c'est lui. Mais c'est pas possible quand tu as le rôle de capitaine, les gars. Non, mais je suis désolé. On peut pas minimiser le brassard de capitaine. Jean-Michel, tu es d'accord avec ça sur l'Allemagne, sur le match de l'Allemagne? Mais c'est. Mais comment dirais-je, chasser le naturel, il revient au galop. On sait quand même que Kylian Mbappé, lorsqu'il ne reçoit pas un ballon qu'il doit recevoir, il n'est pas content et il le manifeste de façon ostensible. Et ça, c'est pas une attitude de capitaine. Donc ça résume tout ce que tu viens de dire, Jean-Michel. Alors on a un problème. La conclusion de ce que vous dites. On a un problème, c'est que tu es capitaine, tu ne dois pas le faire. Tu dois être toujours dans une attitude positive, tu dois être toujours dans une attitude constructive. Et Dieu sait si je connais le rôle où j'étais parfois insupportable, imbuvable avec mes coéquipiers, mais tu peux leur demander comment ça se passait pendant et comment ça se passait après. Tous te diront que pendant le match, je disais les choses comme elles devaient être prononcées, et qu'après le match, on effaçait tout et on recommençait pour le match d'après. Voilà, le capitaine, il doit être à fond dans le match, il doit être à fond avec ses coéquipiers, il doit être à fond. Il est tout seul. Et lever les bras quand on ne reçoit pas un ballon, ça, c'est pas un truc qui motive les autres. Ça ne fait pas partie du bagage de capitaine. Mais attends, mais si. Moi, j'essaie de comprendre. Faites comme si tu veux bien comprendre, Jean-Louis, tu donnes le brassard à un gardien de but. Et tu as tout compris. C'est tout. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Jean-Louis, j'ai rien compris, du coup. Alors, Jean-Michel, après Pascal me réexplique. Jean-Louis, si un capitaine fait ça, c'est terrifiant. Parce que même un joueur de champ, il doit simplement dire, il doit être déçu. Bon, gentiment dire à son coéquipier, tu aurais pu me la mettre. Toi, tu n'as jamais dit à un partenaire, ta passe là, elle est moisie, il faut faire mieux. Mais jamais. Bon, d'accord. Ok. Mais jamais. Ok. Mais Jean-Michel, ça n'existe pas. Attends, Pascal. Moi, jamais. Le gardien. Pourquoi donner le brassard au gardien, ça change tout? Je me suis fait engueuler, mais je me suis fait engueuler par Ivan Kurkovic une fois. Il avait raison, et alors que j'étais capitaine, et il avait raison, et j'ai mis mon mouchoir sur mon amour-propre, et puis on est reparti en deuxième mi-temps. Ok. Voilà. Au moins une fois. Pascal. Bon, Pascal. Ouais, mais le dernier rempart, le général d'une équipe, c'est le gardien de but. Il voit tout et il est propre à lui-même. Il a son caractère. Il peut se permettre de dire à tel et tel joueur ce qui se passe dans les vestiaires. Mais il est loin de l'action pendant le match quand même. Non, il est pas loin. Il est pas loin, Jean-Louis. Là, c'est géographique, Pascal, quand même. Normalement, il est à 500 mètres de l'autre, oui. Non, mais les gars. Mais Pascal, mais il est loin de l'arbitre. Il ne peut pas replacer des partenaires, etc. Attendez. Il y a différents capitaines. Là, je rejoins Pascal. Ce que je veux dire, c'est que. Non, mais les partenaires, si tu les places jusqu'à la ligne centrale, c'est fini. Tu n'as plus à t'occuper de devant. Et puis Pascal, il y a une chose quand tu mets gardien, et tu as raison, tu as une vision globale sur le terrain. Et tu as même d'analyse qui est supérieure certainement aux joueurs de champ, qui toutes les secondes sont concernés par des choses. Ça ne veut pas dire que le gardien est déconcentré et pense à autre chose, mais il a une vue d'ensemble. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as le brassard que tu dois faire l'entraîneur, c'est-à-dire aller prendre la main de ton coéquipier, le replacer là. Non, il faut rester focalisé sur ton match aussi. Moi, je dis juste que c'est déjà la base, c'est l'attitude que tu donnes pour ton exemple. Servir d'exemple. Tu dois pas montrer tes faiblesses. Le meilleur exemple, tes états d'âme, Jérôme, le meilleur exemple, tu sais lequel le sait, c'est qu'un défenseur, un milieu de terrain ou qui tu veux, il fait une erreur, bon, ben c'est pas grave. Mais le gardien, s'il fait une erreur, c'est lui. C'est très grave. C'est lui. Oui, c'est très grave. Pascal, alors lui, il est là pour pallier à toute erreur. Non, mais il est là pour pallier à toute erreur de son équipe. Il a fait 15 arrêts décisifs et tu l'oublies l'erreur. Et puis je vais vous dire. Il faudrait mettre Maignan capitaine, c'est ça votre raisonnement? Quand tu mets un joueur comme Kylian Mbappé capitaine, tu mets un joueur qui est égoïste. C'est comme ça. Le rôle qu'il a, il veut marquer des buts, il veut faire tourner le compteur, il veut être décisif. Quand il ne l'est pas, il fait la gueule. D'accord? Donc tu as des entraîneurs qui acceptent ce rôle de capitaine.
capitaine. Mais Didier Deschamps, je vous donne, mais vraiment Mais ta main à couper. à 100% que c'est comme ça. Il déteste ça. Il veut qu'on pense collectif. Bon, ok. D'accord. Alors à Mais travers les discours, comme vous me dites dans le Jérôme, vestiaire, qui Jérôme, prennent la je parole, serais on n'en a curieux. rien à faire de ça. Jean-Michel essaie d'en placer une. Oui. Jérôme, je serais curieux de savoir, lorsqu'il a désigné Kylian Mbappé comme capitaine, s'il lui a demandé ce qu'il attendait de lui, ce qu'il espérait de lui, ce que Mbappé devait faire pour être un bon Ah capitaine. bah, ou en j'imagine tout que cas- oui. Mais Eh ben, même je pas. serais curieux. Mais même Ben, je pas. serais curieux de Mais savoir mais s'il parce y a une discussion sur cet objectif, Mais- sur ces mais- objectifs-là. mais